Mon fiancé a annulé le mariage quand j'ai fait du bouche à bouche à un sans-abri. Un mendiant a jailli devant notre voiture. Mon fiancé a freiné à temps. Mais l'homme a fait une crise cardiaque. J'ai couru pour l'aider. Si tu lui fais du bouche à bouche, je te t'embrasserai plus jamais, a dit Grégoire avec dégoût. Je ne pouvais pas laisser cet homme mourir. Furieux, Grégoire est parti, me laissant seule dans le noir. J'ai appelé une ambulance et je suis allée à l'hôpital avec le sans-abri. Quand le sans-abri a ouvert les yeux, il a commencé à chercher un paquet. Il a dû rester là-bas. Il doit immédiatement être envoyé. C'est une question de vie ou de mort, m'a-t-il supplié en larmes. J'ai essayé de joindre Grégoire. J'ai envoyé le paquet, comme le voulait le sans-abri, et je suis rentrée chez moi. J'étais épuisée, et je voulais juste que la journée se termine. Puis j'ai vu mon fiancé avec quelqu'un d'autre dans le lit. Tu m'as trompée en premier quand tu as embrassé ce sans-abri. Puis tu as passé la moitié de la nuit avec lui. Grégoire m'a accusée de toutes sortes de choses. J'ai voulu rompre nos fiançailles, mais Grégoire m'a devancée. Il m'a mise dehors et m'a empêchée de prendre mes affaires. De toute façon, tu n'as rien acheté avec ton misérable salaire, a continué Grégoire. Je suis retournée travailler à l'hôpital. Je n'avais nulle part où aller. À la sortie, j'ai vu ce sans-abri. Il pouvait sortir. Il m'a remercié encore et encore pour avoir envoyé le paquet et avoir sauvé sa vie. La plupart des gens auraient ignoré un sans-abri, s'est-il lamenté. Je lui ai dit que j'étais aussi devenue sans-abri. Julien m'a alors donné son lit dans le refuge pour sans-abri. Le lendemain, j'ai été renvoyée. Tu es une bonne infirmière, mais... Mon patron a haussé les épaules. C'était très clair pour moi. Grégoire lui avait demandé une faveur, et il avait pris mon travail. J'avais tout avant. Une maison, un travail, le rêve d'un mariage. Tout s'est évanoui en un instant. Je n'ai plus rien. Mais je n'ai pas de regrets. Sauver une vie en valait la peine. Julien m'a retrouvée près de l'hôpital, avec un énorme bouquet. Il avait reçu une subvention pour un nouveau médicament. C'est ce qu'il y avait dans le paquet que j'ai envoyé. Julien était en fait un scientifique. J'ai hypothéqué et j'ai vendu tout ce que j'avais pour investir dans la science. Il m'a raconté l'histoire de sa vie. L'humanité avait désespérément besoin de ce médicament. Julien avait décidé de vivre dans un refuge pour essayer de rendre le monde meilleur. Ses efforts ont fini par payer. Julien a obtenu de l'argent pour poursuivre ses recherches. J'étais très heureuse pour lui. Je vais avoir besoin d'une assistante. J'aimerais t'offrir ce poste. Mon ami sans-abri m'a fait une offre que je n'ai pas pu refuser. Un an plus tard, je suis tombée sur mon ex. Sa maîtresse l'avait quitté et ruiné. Waouh, regarde-toi, épouse-moi. Il a mis un genou à terre et m'a demandé en mariage. Puis Julien est apparu et a aussi fait sa demande. Je pense que vous savez déjà qui j'ai choisi. J'ai dit oui à Julien. Tu es folle! Choisir un sans-abri plutôt que moi. Grégoire a crié pour que toute la rue l'entende. Grâce à mon invention, je roule presque sur l'or. Mais je n'ai jamais eu honte d'être un sans-abri. Mon nouveau fiancé a tenu tête à mon ex. J'ai sauvé une vie et je peux désormais en sauver des millions. J'ai épousé un millionnaire après avoir embrassé un sans-abri. Le destin nous récompense pour nos bonnes actions. Peu importe que vous soyez blanc, noir, mince ou gros, nous sommes tous des personnes et nous devrions être gentils les uns envers les autres. D'après le dicton, la gentillesse engendre la gentillesse.